J'ai commencé le vélo quand j'étais tout petit, c'est vraiment un sport qu'on fait énormément dans ma famille. Avec le copain, j'ai commencé à faire 2-3 roues arrière comme ça, par-ci par-là. C'était le concours de celui qui faisait la plus longue roue arrière. C'était pas beaucoup au début, ça se comptait en mètres sur les doigts d'une main. On regardait tous des vidéos sur comment s'améliorer, comment faire. Après, j'ai découvert 2-3 riders sur les réseaux sociaux. Je pense notamment à Jake, Little Harry, tout ça. Et ça m'a vraiment inspiré. Ce qui m'a fasciné, c'était vraiment la technique qu'ils avaient. Et j'ai regardé ça avec des étoiles dans les yeux en me disant wow, le jour où j'arrive à faire ça. Ça m'a vraiment motivé. Et depuis ce jour-là, je me suis vraiment focus à fond. Je me suis entraîné. Et finalement, j'ai fini à ce que ce soit ma passion. Voilà, aujourd'hui, ça fait vraiment partie de ma vie. Le vélo, c'est le pilier central de ma vie. J'ai énormément progressé. Après, par la suite, je me suis spécialisé dans les longues distances. J'ai essayé une fois 8 km, 10 km, 15 km. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué à m'entraîner. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai fait mon premier record l'année dernière avec le C100, qui est de 100 km. Alors, pour faire des records, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Un Guinness World Record, c'est énormément de contraintes. Il y a énormément de preuves à donner et il y a quand même la préparation physique qui est non négligeable parce que c'est la condition essentielle. Pour ça, j'ai pas mal de préparations. J'ai des préparations alimentaires. Il y a certaines choses à prendre, notamment au niveau des boissons. Il y a des préparations sur le vélo. Il y a des réglages particuliers à faire pour que la position soit confortable. Et après, il y a la préparation mentale aussi, qui joue, je dirais, le rôle essentiel. Parce que t'as beau avoir les jambes, si t'as pas le mental, tu vas pas très loin. Et c'est vrai que repousser ma limite à chaque entraînement, ça aide énormément. Après, le jour du record, il y a l'adrénaline qui joue aussi. Mais tu luttes vraiment avec ton esprit et tu penses qu'à une chose, c'est la pizza qui t'attend quand t'auras fini. Alors du coup maintenant je vais m'attaquer à mon deuxième record, c'est la plus longue durée au wheeling à une main. Donc je fais des entraînements mais cette fois à une main. Et c'est différent parce que là je peux vraiment pas bouger de la selle et c'est très difficile parce que ça procure énormément de douleur. Mais le jeu en vaut la chandelle comme on dit, donc je le fais avec grand plaisir. Et je le ferai avec grand plaisir pour les prochains records, je l'espère. Donc voilà, tentative finie. Au final, j'ai fait plus d'1h45, donc je suis super content. Ça s'est pas passé comme prévu. La toute première fois, j'ai posé au bout de 10 minutes. Après, j'ai refait 20 minutes. J'ai refait une demi-heure, mais dans l'autre sens, parce que je pensais que ça marcherait mieux et ça marchait toujours pas. J'ai retenté une 4e fois désespérément. Ça a toujours pas marché. La 5e, c'était la bonne, c'est bon. Mais ouais, il y a eu plus de complications que prévu, mais au final, c'est validé. Toutes les caméras ont tourné, je suis super content et tous ceux qui étaient là ont joué un rôle énorme. Donc au passage, je remercie tout le monde, tous ceux qui étaient là, franchement c'était incroyable. Et merci à Collective Bike pour tout le soutien, franchement c'est juste magnifique. Donc voilà.